34e et dernière journée de cette Ligue 1 McDonald's 2025-2026. Match définitivement interrompu entre le FC Nantes et le TFC. On aura vu 20 minutes de football avant qu'il n'y ait des supporters ou des pseudo-supporters, parce que j'imagine que ce ne sont pas réellement de vrais supporters du FC Nantes, qui fassent éruption sur le terrain, cagoulés bien évidemment pour s'en prendre aux joueurs ainsi qu'aux membres du staff, alors que c'est pas eux qu'il faut cibler, mais plutôt la direction ou alors les propriétaires directement, le père comme le fils. Eh bien, mauvais choix. Et puis finalement, match totalement interrompu après décision d'une crise d'urgence sur le moment qui a mis environ 35 minutes à choisir le verdict. Le match aurait pu reprendre, mais finalement, pour des questions de sécurité, le match est définitivement interrompu et ça nous gâche bien une dernière journée de Ligue 1 pour cette Ligue 1 pour notre équipe du TFC, ce qui est bien dommage. Et puis surtout, ce qui est bien triste dans cette histoire, c'est que au-delà de ce match qui est complètement arrêté, j'ai beaucoup de peine pour l'entraîneur du FC Nantes, puisque ce soir c'était son dernier match, c'était son club de cœur aussi, le FC Nantes. Il a eu un hommage en début de match pour qu'au final il y ait des ultras bien cagoulés qui ont choisi le mauvais geste, le mauvais moment pour rentrer sur la pelouse et complètement détruire cette rencontre. Je comprends totalement qu'il y ait de la colère, hein. C'est normal de voir son club partir en Ligue 2, c'est ce qu'il y a de plus terrible. J'ai connu ça avec le TFC il y a encore quelques années. On n'a jamais été un grand club de toute manière, on a frôlé même la Ligue 2 à plusieurs reprises, on est descendu en Ligue 2. Nantes nous a empêché de revenir en Ligue 1 même à un moment donné, mais voilà, on a mal vécu ce moment-là, mais c'est pas pour autant qu'on a fait autant de dégâts, et puis surtout qu'on ait pénalisé tout un club, puisque en fait vous vous pénalisez vous-même. À tout moment vous prenez des points de retard sur la prochaine saison, vous pénalisez les vrais supporters de Nantes qui sont venus dans le stade et qui, quoi qu'il arrive, malgré la déception, veulent du coup eux regarder ce match, soutenir leur équipe dans le mal. Quand même, ils sont là, ils ont payé leur place, ils aiment ce club plus que tout, et malgré la descente, ils seront quand même là l'année prochaine. Vous pouvez râler, mais je pense qu'il y avait des manières de faire. On se doutait qu'il allait avoir une invasion de terrain, puisqu'apparemment c'est pas une première du côté nantais. Je n'étais pas spécialement au courant, mais bon, voilà, du coup, mauvais geste et décision de stopper ce match définitivement. Et comme j'ai dit, j'ai vraiment de la peine pour l'entraîneur, parce qu'il y a eu un hommage pour toute sa carrière, pour tous les nombres de matchs qu'il a pu faire. Lui qui adore le FC Nantes aussi, il est revenu à 9 journées de la fin de la saison pour essayer de sauver son club de cœur, pour qu'au final, que toute cette fête soit gâchée par, comme j'ai dit, des gens qui, je pense, ne sont pas réellement des supporters de Nantes, mais qui avaient juste de mauvaises intentions ce soir. Et c'est triste parce qu'il s'est retrouvé dans un état où il a été pris plus ou moins à partie. Il a essayé de repousser les supporters carrément, hein. Je vous mets des images. Il a essayé de les repousser, de leur faire entendre raison. Il a même voulu aller leur parler directement. Derrière, il s'est retrouvé dans un état où limite, il a eu carrément, on a l'impression qu'il va faire une crise cardiaque, mal au cœur. Il est dans un état lamentable, il est triste et il est ému. Il a limite les larmes aux yeux. Et de voir cet entraîneur dans ces conditions-là, moi je trouve que c'est inacceptable et c'est décevant. Et je vous jure que ça me fait de la peine pour lui. Je le connais pas spécialement. Je connais plus ou moins son histoire, bien sûr, mais je veux dire, en tant que coach, je le connais pas. Nous, on l'a jamais eu au TFC. Et je trouve ça vraiment dommage, parce que il a quand même voulu revenir alors que Nantes était dans une crise sans précédent. Il a tout fait pour aider le club. On lui rend un hommage et derrière on lui gâche la fête 30 minutes après. Voilà, c'est triste. Vraiment, c'est très triste pour cet entraîneur. Et comme j'ai dit, je pense que c'était pas lui le problème, hein, bien sûr. Je pense que n'importe quel supporter nantais viendra sous cette vidéo et m'expliquera ça. Mais je sais que c'est certainement la direction et surtout le père comme le fils qui dirige le club, qui sont d'ailleurs des lâches, hein, pour le coup, on peut le dire, puisque eux ne sont même pas venus voir ce dernier match du club qui possède, malgré qu'il va descendre en Ligue 2, ils sont même pas venus, ils ont même pas fait le déplacement pour regarder ce match. En fait, ils ont, de ce que j'ai compris, fait un dîner avec tous les joueurs ce midi, et pour au final ne même pas regarder le match ce soir, ne même pas venir, ne même pas être présent pour ce spectacle. Bon, au final, qui n'est pas vraiment un spectacle, hein, qui est un peu la honte, hein. C'est des images, comme on l'a dit, qu'on veut pas voir trop dans le football, parce qu'après, ça donne une mauvaise image de ce sport. Mais et ouais, non, ça c'est honteux. En tant que dirigeant, ne pas accepter, enfin ne pas venir voir ton dernier match de saison,
Moi, je trouve ça inacceptable et j'espère que eux aussi, ils prendront des sanctions à un moment donné. Maintenant, il y a une question que je me pose. Comment ça se passe pour le résultat? Parce que le match, il est annulé. Qu'est-ce qu'on fait? Victoire du TFC? On fait quoi? On compte 0 points pour les deux équipes? Ça se passe comment? Alors, honnêtement, si on regarde le classement, ça changera pas grand-chose. Le match a été interrompu, comme on l'a dit, vers la 20e de minute de jeu. Si on regarde le classement, bah, du côté toulousain, pour l'instant, on est à 44 points. Voilà, on est à 44 points puisque le match est annulé. Mais potentiellement, si ce soir Lorient perd, j'ai pas fait attention au multiplex, si jamais on a la victoire, bah du coup on passe devant eux. On passe 9e. À l'inverse, si on nous donne pas de points, imaginons que le Paris FC gagne, potentiellement, bon après il fallait qu'ils gagnent avec un gros score et de toute manière ils vont perdre contre le PSG, ils auraient pu potentiellement nous repasser devant. Donc nous on va rester potentiellement 10e, parce que de toute façon ça changerait à notre classement j'imagine, mais il y a un monde où on peut finir 9e. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien, si on peut nous donner une petite victoire 3-0 sur tapis, je signe. Hein. Écoute, une place de prix hein, pour les finances du club. Allez, hein, pourquoi pas, hein. De toute manière, on n'est plus à ça près. Et pareil du côté nantais, que vous gagnez ou que vous perdez ce soir, ça change rien. Quand vous mette, voilà, on vous met 3-0 sur tapis vert et on n'en parle plus, quoi. Au moins, nous, ça nous fait gagner une place. Vous êtes, vous avez perdu. De toute façon, voilà, c'est vos supporters qui ont merdé. Je sais que c'est pas, voilà, faut pas généraliser sur tous les supporters, hein, certes, mais bon, voilà, de toute façon, au pire, si on vous compte une défaite ici, ça ne changera pas grand-chose. Donc, allez, donnez-nous la victoire. J'espère que ça va se passer comme ça, qu'on prendra la victoire, on prendra les 3 points, et au pire, on terminera notre saison avec 47 points, et ça sera un record depuis bien longtemps, et puis surtout un record aussi pour notre entraîneur. Donc, en vrai, je signe tous les jours, mais encore une fois, d'ailleurs, c'est bien dommage que pour beaucoup de nos joueurs, eh bien, ils ne puissent pas disputer ce dernier match, puisque bah, du coup, il y a beaucoup de joueurs qui vont partir cet été très certainement. Gbo, je ne sais pas s'il restera, j'ai un gros doute. Metali, je ne sais pas, j'ai un gros doute. Guillaume Rest, c'est pareil, j'ai un gros doute. Pour le reste, bah, du coup, Diop va retourner à Strasbourg aussi. Caceres va certainement partir. Donc, on a beaucoup de nos joueurs qui, ce soir, j'imagine, vont pas pouvoir faire leur adieu, ne vont pas pouvoir jouer leur dernier match avec le TFC. Et la fête a été gâchée aussi pour nos joueurs hein, et pour notre staff, pour notre entraîneur aussi, Carles Martinez, même si c'est pas à domicile, ça reste quand même le dernier match avec le TFC, je pense qu'il aurait voulu le jouer jusqu'au bout. Eh bien au final, c'est pas le cas et oui, c'est décevant dans les deux cas, de toute manière, des deux côtés. Hein. C'est décevant de fou. Hein. En tout cas, ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu un match interrompu définitivement, surtout pour la dernière journée de Ligue 1. Comme j'ai dit, il y a de la déception dans les deux cas. Et vraiment, bah écoutez, pour ceux qui supportent vraiment le club de Nantes, je vous souhaite bon courage pour la prochaine saison. J'espère quand même que vous pourrez faire une bonne saison. Vous risquez de manger des points de pénalité voilà, à cause de certains idiots. J'espère que ça ira quand même pour vous. On vous envoie de la force. Et nous, côté toulousain, bah, du coup, la saison se termine là-dessus, ce qui est un petit peu dommage. On fera de toute manière une vidéo un petit peu bilan de cette saison 2025-2026 de Ligue 1 pour le TFC. On en reparlera dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai que bon, terminer là-dessus, c'est un peu de la déception parce que évidemment qu'on aurait aimé jouer le match jusqu'au bout, victoire ou défaite, peu importe. On a quand même eu dans la globalité une saison assez intéressante, une saison qui s'est jouée jusqu'à il y a encore quelques semaines en arrière. Et du coup, c'est vrai que terminer sur un match qui ne se joue pas, bon, c'est voilà, c'est un petit peu dommage quoi. En tout cas. Je vais pas l'oublier ce match, cette entrée sur le terrain des ultras en colère, etc., qui ne méritent pas de place dans le stade, parce que c'est quand même une folie. Alors c'est parti à base de fumigène, de gobelets, il y a carrément des chaussures Nike qui se sont retrouvées sur le terrain, il y a des micros, etc. Ça a mis l'entraîneur de leur propre club dans un état où limite on l'a envoyé à l'hosto rapidement pour faire des examens. Bref, moi je trouve que c'est une folie en vrai ce qui s'est passé, et j'espère que les sanctions seront appropriées dans tous les cas et qui pourront retrouver certains de ces gens cagoulés qui, comme j'ai dit, ne méritaient pas de place dans le stade ce soir. Voilou. En tout cas, j'avais pas grand chose de plus à dire sur ce match qui, comme j'ai dit, a été interrompu définitivement pour des questions de sécurité aussi par la cellule de crise. Et puis de toute manière, on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos autour du TFC, comme j'ai dit, pour le bilan. On parlera des recrues, des départs aussi.
Entre-temps, il y aura la finale de Ligue des Champions, il y aura la Coupe du Monde. Donc, on n'a pas fini de faire des vidéos sur la chaîne. Ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal de matchs jusqu'à juillet et on sera là pour en parler. Bien sûr, si vous avez un petit mot à rajouter par rapport à la situation, n'hésitez pas dans les commentaires, toujours avec respect et bienveillance. Je compte sur vous, que vous soyez nantais ou toulousain. En tout cas, force au club de Nantes, force à votre entraîneur aussi, force aux joueurs qui n'ont rien demandé, qui eux demandaient simplement à jouer ce match. Et force voilà, aux personnes qui ne sont pas ciblées entre guillemets par ces personnes qui sont rentrées sur le terrain aussi. Donc vraiment force un petit peu à tout le monde là-dessus. Sur ce, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus si c'est pas déjà fait, et puis à vous abonner également pour suivre les prochaines actus côté foot qui vont arriver très rapidement. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Comme j'ai dit, je suis un peu déçu de terminer ce genre de vidéo débrief ici de cette manière, mais c'est pas grave, et puis on a hâte pour la prochaine saison côté toulousain, et comme j'ai dit, on va attendre aussi la fin de saison avec tous les matchs très intéressants qui nous attendent, et notamment cette magnifique Coupe du Monde, j'espère, pour l'équipe de France. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Ciao tout le monde, ciao ciao.